Françoise ETA 1286 me traite de dinde. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre ou et sur la photo de miniature. Aujourd'hui, nous allons parler des commentaires pas sympas. Cette vidéo est la deuxième édition sur le sujet puisqu'il y a un peu plus d'un an, j'ai pas regardé la date mais ça me semble loin, j'avais déjà fait ce genre de vidéo. En fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que j'ai un commentaire pas très aimable, voire pas aimable du tout, je screen et puis je le mets dans une petite valise sur mon ordinateur, on attend un petit peu et après on en discute en vidéo. Voilà le truc. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous mettrai le lien dans le petit ici, côté cactus. Ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est que je recevais vraiment très peu de commentaires négatifs, mais ben, le ratio fait que plus il y a d'abonnés, forcément, plus t'as de commentaires négatifs, voilà. Et dernièrement, c'est vrai que j'ai l'impression d'en avoir un peu plus que d'habitude, en sachant que d'habitude, c'est peut-être un par mois, tu vois, c'est pas non plus c'est vraiment pas beaucoup, j'ai vraiment pas à me plaindre de ce côté-là. Mais à chaque fois que j'en ai un, c'est vrai que limite, ça me fait beaucoup rigoler, parce que les commentaires négatifs, quand ils sont constructifs, il y a, enfin négatifs, tout est dans le terme négatif, et les commentaires qui font pas très plaisir, il y en a, effectivement, qui sont tout à fait basés sur des faits justes, etc. Donc ça ne fait pas forcément plaisir, mais c'est un peu une remise en cause personnelle. Ça, je ne parle vraiment pas de ces commentaires-là. Tu peux ne pas être d'accord avec la personne. Après, c'est un échange de points de vue, etc. Moi, il n'y a aucun problème. On peut très bien ne pas être d'accord avec moi, heureusement. On en discute ou pas, et puis voilà, c'est la vie quoi. Mais ce que j'appelle les commentaires pas sympas, c'est qu'en général, c'est pas des commentaires constructifs, c'est des commentaires tellement que ça en devient risible. Moi, franchement, ça me fait rire, et je prends j'allais dire un malin plaisir, c'est pas bien d'affine, ting 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 ting, mais c'est vrai que ça me fait sourire, et je prends, oui, je le dis comme je le pense, un malin plaisir à répondre à tout le monde. De toute façon, je réponds à tout le monde, donc je réponds également aux commentaires pas sympas, forcément, et ça me fait sourire à chaque fois. Je vous assure qu'il y a des pépites. Parfois, on se dit waouh. Alors, on va parler de tout ça. J'ai fait ma petite liste. Alors, ça c'était sur une vidéo action. Alors, c'est pour vous dire que ça fait très longtemps, parce que cette vidéo action date où j'avais essayé des cils magnétiques, là, les clic, oui, les cils magnétiques. Et moi, j'avais trouvé ça formidable, hein. Le verdict de cette vidéo, c'est que le crash test était réussi. Moi, c'était du 100%. J'étais contente, blablabla. Et j'ai Lou Ambre 151. Donc, autant sur Instagram, quand je reçois des DM, etc., quand je partage les DM, que ça soit bien, pas bien, je floute toujours la personne, parce que je pars du principe que si c'est un DM, c'est pas public. Voilà. Là, les commentaires sont publics sur YouTube, hein, donc ça ne me pose pas du tout de souci de laisser les noms, puisque de toute façon, ils sont publics sur ma chaîne. Donc, Lou Ambre 151 me dit: j'en ai acheté 2 boîtes, ok. Ils sont super et réutilisables, ok. Bon, pour l'instant, on est du même avis. Très facile à placer, très top, ok. Et c'est là c'est là qu'elle pète un câble. Juste vous taire, ce serait bien. Bah non, en fait. Non, en fait, Lou Ambre 151, me taire, j'ai envie de te dire, bah non. Si t'as pas envie de m'écouter, bah tu m'écoutes pas, tu fais pause, tu t'en vas et tout ça, mais ici c'est chez moi. Donc si j'ai envie de parler non-stop pendant 48 heures, pendant je sais pas combien de temps de ma vidéo, si j'ai envie de dire caca-prout, si j'ai envie de dire va te faire cuire le cul, bah tu vois, je dis ce que je veux. Donc si toi, par contre, ça te gêne, il suffit juste de partir. Je suis chez moi. Si t'es pas bien chez moi, tu t'en vas, mais tu me demandes pas de me taire, parce que non. Si t'as pas envie de m'écouter, tu t'en vas. Donc voilà, c'est ça que j'appelle les commentaires pas sympas, parce que quel intérêt? La nana, elle est d'accord avec moi, mais elle me dit juste vous taire. Mais à la limite, elle va voir une autre vidéo, tu vois, ça me pose pas de soucis, moi, ça me pose aucun problème. Si je saoule quelqu'un, parce que moi j'ai des gens sur internet, enfin dans les youtubeurs ou ailleurs, oui, ils me saoulent, ça m'intéresse pas, je les trouve, ça convient pas à mon style de personne, mais est-ce que je vais prendre 5 minutes de mon temps pour dire ça me convient pas, tu me saoules? Bah non, si ça me saoule, je m'en vais, quoi, j'ai pas de temps à perdre. Bref, donc Lou Ambre 151, donc non. Voilà.
Alors, ça c'était récemment sur une vidéo, je crois, ma vidéo où je vous présentais tous mes appareils de beauté, de test et tout ça que je reçois effectivement, mais ça je le dis très très clairement à chaque fois, que je reçois donc gracieusement de Cure & Body. Et donc, Edith de Labre 5583 me dit: c'est vraiment facile de faire la publicité de ces produits hors de prix quand on a la chance de les avoir gratuits. Là, je pense qu'effectivement, comme elle voit que j'ai la chance de les avoir gratuits, ça l'agace. Elle se dit: Timbolibul. Vous dites, il faut réfléchir avant de les acheter. Bah oui, oui. C'est pas la question. C'est hors budget pour beaucoup. Alors, Edith de Labre. Oui, effectivement, il faut réfléchir avant de les acheter parce que je suis consciente que ça a un coût et donc ça me paraît logique que ça soit des achats réfléchis et pas comme ça, alors qu'il y a des achats qui coûtent 100, 200, 300, voire beaucoup plus sur Cure & Body. Donc oui, il faut réfléchir, je ne pense pas avoir tort en disant ça. C'est hors de budget pour beaucoup. Je suis tout à fait d'accord, j'ai jamais dit le contraire. Après, il y a des gens qui peuvent se le payer, il y a des gens qui peuvent pas. Je ne suis pour rien. Et puis après, quand elle dit c'est vraiment facile de faire de la publicité pour ces produits hors de prix quand on a la chance de les avoir gratuits, je lui ai répondu: bonsoir, vraiment facile, essayez. En fait, quand elle dit ça, c'est qu'elle remet en cause ma parole, mon authenticité dans ce que je dis. C'est pas parce que je reçois des affaires, des produits gratuits que je vais dire, de toute façon, si vous me connaissez, si vous me suivez régulièrement, vous savez comment je suis. Ce n'est pas parce que je reçois les trucs gratuitement que je vais faire la publicité comme une tête de rayon, une tête de gondole en disant c'est formidable, blablabla. Absolument pas. J'ai déjà reçu, d'ailleurs, si elle avait vu ma vidéo, là, Edith de Labre, dans la vidéo de Cure & Body, il y a des produits que je n'aime pas, il y a des produits que je vous ai présenté, le produit radiofréquence, où je vous dis je n'aime pas du tout, moi je vous le conseille pas, patali patalo. Le radiofréquence de chez Cure & Body, vous voyez, il est dans sa boîte et tout ça. Je l'avais reçu, je l'avais testé, j'ai pas adhéré du tout à ce produit-là. J'ai trouvé que c'était chiant en fait. Ce n'est pas un produit qui m'a convaincu. Non, j'aime pas ça, j'aime pas ce produit-là. J'aime pas ce produit-là. Ça, c'est vraiment un problème dans la tête de pas mal de gens, c'est qu'ils se disent, mais je comprends tout à fait parce qu'il y a plein d'influenceurs, de gens sur YouTube ou sur TikTok ou sur Instagram, c'est vrai, c'est ça, dès qu'ils reçoivent quelque chose, ils en parlent, tu sais vraiment pas s'ils disent ce qu'ils pensent. Ça, je suis entièrement d'accord, ça existe. Après, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Il faut peut-être prendre 2 minutes avant de balancer ça à la gueule de quelqu'un pour connaître sa façon de travailler, sa façon de collaborer avec les marques, et si elle me connaissait un petit peu, elle n'aurait pas certainement, j'imagine, écrit cela. Il y a des commentaires qui me font rire, et il y a des commentaires qui me font rire mais qui m'agacent. Et ce genre de commentaires, ça m'agace puisque à partir du moment où on remet en cause mon authenticité dans ce que je dis, ouais, là ça gratte un petit peu. Ensuite c'est Françoise. Françoise, alors là je sais plus. Ah si, c'était sur quoi? Je me demande si c'était sur une vidéo action ou sur une vidéo lifestyle, je sais pas, je l'ai pas noté, mais d'après ce qu'elle dit, j'en sais rien, parce qu'elle me parle des petits oiseaux, le petit oiseau que j'ai acheté il y a récemment chez Action. Bref, la nana, donc Françoise ETA 1286, me traite de dinde. Donc là, ça m'a fait rire. Alors, de la part d'une dinde, elle a mis un petit point pour pas que, je sais pas, pour peut-être pas dire dinde, elle dit ne. Je sais pas pourquoi elle a pas mis vraiment le mot. Si tu penses dinde, écris dinde, ça sert à rien de marquer. Donc de la part d'une dinde qui utilise le mot life pour tenter de faire tendance, rien que cette partie-là de commentaire, c'est magnifique, et qui a besoin, ah oui ça c'était sur la vidéo action, et qui a besoin de l'avis des autres pour se faire une opinion, parce que j'avais acheté mon petit oiseau de chez Action, et avec humour je vous disais, parce que ma fille m'avait dit que ça faisait vieux, je vous demandais si vous trouviez que ça faisait vieux. Donc la nana elle est vraiment premier degré à fond. Le mot vieux me fait rire, même si je n'aime pas les oiseaux en déco. Première fois que je vois l'une de ces vidéos, enfin vous pourriez vous adresser à moi, et bien sûr la dernière. Donc j'ai répondu à Françoise, merci pour ce moment, avec un émoticône qui rigolait, parce que franchement ce commentaire là il m'a fait mourir de rire. Non mais vraiment, la nana, rien n'allait. Je suis une dinde, j'utilise le mot life pour faire tendance.
Voilà. J'ai besoin de l'avis des autres pour me faire une opinion. J'ai utilisé le mot vieux, ça la fait rire. Elle aime pas les oiseaux en déco. Et première fois qu'elle regarde mes vidéos, et c'est la dernière. Non mais là, c'était une accumulation. La Françoise, ETA 1286, et ben là, ne revenez plus, hein, c'est sûr. Mais il fallait même pas pousser la vidéo jusqu'à je sais pas où, parce que je parle de l'oiseau quand même tard dans la vidéo. C'est ça le truc, c'est qu'elle a quand même regardé toute la vidéo jusqu'au moins jusqu'à la partie oiseau. Voilà, donc ça, c'est le genre de commentaire qui me fait rire. Ensuite, bah toujours, franchement, ma vidéo action, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pensé à faire une vidéo sur les commentaires pas sympas, parce que ma vidéo action, où je parle du petit oiseau, là, et puis que je dis que ma fille m'avait dit que ça faisait vieux, et donc je demandais l'avis, mais comme ça, en toute détente, en toute simplicité, hein, les gars, faut... Les personnes, ils sont en train de se prendre la tête, parce que j'ai émis l'idée que le petit oiseau, ça pourrait faire un truc de vieux. S'il y a que ça pour énerver les gens, ça va. Et oui, donc ça, c'est un sujet, oui, ça a pas mal énervé, je m'attendais pas à ça. Alors là, c'est Zara Chambi, 1815, qui, bon déjà, Zara, elle dit bonjour. Bonjour madame, ok, avec une petite fleur, ça c'est bien. Je vous souhaite, j'imagine que c'est je souhaite à votre fille, je vous souhaite, attends, qu'est-ce que, quelquefois il faut traduire ce que les gens disent, hein. Je vous souhaite, votre fille et vous, d'être aussi vieille que cet oiseau, sauf s'il se casse, il reste plus éternel que l'humain. Zara, elle est partie, Même si votre fille vous dit ça, ce n'est pas très fair-play de votre part de le mentionner sur votre vidéo, surtout que dans les commentaires, certains sont âgés. Bref, donc je lui ai dit, pas fair-play, blesser les gens. Non mais franchement, permettez-moi de rire. Merci pour ce commentaire, c'est vraiment une pipite celui-ci. Bonne soirée. Ensuite, quelquefois je dis des trucs, je me dis ah ça risque de gratter. En fait pas du tout, j'ai aucun commentaire désagréable là-dessus. Et puis quelquefois je dis des trucs, mais franchement, je pense que ça va être à l'aise blaise, expression qu'on n'utilise plus depuis 1902. Et au contraire, c'est des choses qui gratouillent un peu. Et donc, dans une vidéo action aussi, j'avais parlé d'une crème pour le corps que je trouvais vraiment très forte, si vous voulez. Le parfum, c'était assez fort. Et j'expliquais que c'était une crème que j'avais achetée pour mettre sur les jambes. Et que même si la crème était forte, c'était pas grave puisque mon nez est loin de mes jambes. Et donc, j'avais dit... je sais plus comment j'avais dit ça, je ne suis pas Mimimati, parce que si j'étais Mimimati, j'aurais les jambes plus proches de mon nez. Bon, j'avais fait un truc comme ça. Puis en même temps, moi, c'était pour les jambes. Donc les jambes sont loin du nez, normalement. Même Mimimati, elle a les jambes qui sont pas juste à côté de son nez. Vous voyez, vraiment en toute détente, le truc est passé comme ça. Et là, on me dit, donc c'est Brie. Alors Brie, elle a pas aimé. Brie, franchement, parce qu'elle m'a laissé 3 commentaires différents, Brie, sur la même vidéo, et elle était pas contente, Brie. Hein. Bon, BRI, c'est pas Brie Van de Camp, j'en sais rien, mais c'est BRI. Et là, BRI était pas contente. Alors, Lady Blog. Pardon Delphine, mais même avec de l'humour, ce genre de blague ne les fait pas rire, croyez-moi. Et pourtant, j'en connais qui sont très très drôles. Imaginez un instant une de vos filles atteinte de nanisme, même avec beaucoup d'humour, vous n'auriez pas fait cette blague, j'en suis certaine. Je sais même pas s'il faut que je développe là, parce que si on commence à ne plus pouvoir rien dire sans se faire agresser juste parce que on a fait juste une petite remarque sur Mimimati au bout d'un moment, alors après elle me dit Lady Blog, s'il vous plaît, ne répondez pas à leur place, merci, parce que j'avais dû lui répondre, elle était pas contente. Et après, j'avais dû lui dire, vous me faites rire, et elle me dit, ça nous a plutôt donné envie de pleurer. Alors ça, c'est vraiment un truc, je me rends compte en fait il y a plein de sujets où on ne peut plus rien dire sans avoir ce genre de commentaires, ce genre de personnes, des Marie Chantal là, qui vous donnent des leçons d'humour, des leçons de morale, d'où elle sort pour me donner une leçon de morale de toute façon. Et je sais plus, l'autre jour, j'avais un petit peu eu ce genre de choses sur Instagram où j'avais partagé, je sais plus le sujet, il y avait un truc sur l'alcool, je sais plus quoi, et j'avais une nana qui m'avait répondu aussi en DM, oui, non mais ça se fait pas, pour les personnes qui sont alcooliques, machin, vous ne pensez pas à eux. On peut pas toujours penser à la misère du monde dès qu'on va dire quelque chose. Dès que tu vas dire un truc, s'il faut que tu fasses attention de pas blesser les personnes de petite taille. Je dis de petite taille, parce que si je dis les personnes naines, je vais encore avoir des commentaires. Des personnes de petite taille, les personnes handicapées, les personnes, enfin, à mobilité réduite, les alcooliques, les anciens alcooliques, les nouveaux alcooliques,
les drogués, les gens de couleur de peau, les gens qui sont roux, les gens qui sont blonds, les gens qui sont petits, les gens qui sont grands. S'il faut que tu penses à tout le monde, mais à ce moment-là, tu fermes ta bouche, tu dis plus rien. Franchement, laissez un peu de légèreté. Il y a tellement de trucs chiants au quotidien, des choses beaucoup plus graves que ça. Franchement, décontractez-vous, allez vous prendre un verre, j'en sais rien, mais respirez. Brie, elle était pas contente, hein. Brie, franchement, ça allait pas, Brie, hein. Ensuite, alors là, je les ai regroupées, celles-ci, parce que, alors, Philippe, comment il s'appelle? Excuse-moi, Philippe, hein. Schluter, j'écorche ton nom, mais c'est pas grave. 2805, c'était sur ma vidéo Marrakech. Marrakech, c'est bien, mais un autoportrait de 20 minutes, c'est trop. C'était une vidéo où je disais, d'après moi, qu'est-ce qu'il faut acheter à Marrakech, ce qu'il faut ramener et tout ça, des idées cadeaux, des idées de souvenirs, des trucs à ramener et tout ça. Bon, apparemment, il a pris ça pour un autoportrait de 20 minutes. C'est déjà qu'il a regardé la vidéo 20 minutes, au moins 20 minutes, qu'il a allé jusqu'au bout. Donc, c'est bien. Il a eu du courage parce que ça devait pas être simple. Donc, j'ai répondu, Géry, merci. De toute façon, que veux-tu que je réponde à Philippe? Philippe, si vous passez par ici, allez vous faire cucu, c'est pareil. Ensuite, Sandrine Guillet, 2791. Je ne sais plus quelle vidéo. Trop de blabla. Je tiens pas. Avec 4 points d'exclamation. Mais encore une fois, si vous tenez pas, mais allez-vous-en. Allez-vous-en. Dehors, partez. Mais pourquoi Sandrine Guillet, 2791, vous prenez du temps pour écrire ça? Prenez du temps pour des choses positives dans votre vie. Franchement, je suis persuadée de toute façon que les gens qui prennent du temps pour comme ça, pour déverser leur bave de crapaud, c'est des gens qui sont malheureux. C'est des gens, franchement, qui sont mal dans leur basket, dans leur vie. Quand t'es bien dans tes baskets, dans ta culotte, s'il y a un truc qui te plaît pas, c'est pas grave, tu t'en vas et puis tu vas trouver des trucs mieux ailleurs. Tu restes pas là à cliquer, à commenter, à machin. Je comprends pas ça. Ensuite, petite filmeuse. Alors, petite filmeuse, pareil, c'était sur une vidéo et elle me met que des aides. Vous savez, les aides pour dire je m'endors. Alors, je lui dis bonne nuit en réponse. Alors, peut-être que ça peut être bien, parce que si t'as du mal à dormir et que tu mets une vidéo et que tu t'endors en même temps, ça peut être positif. Après, si tu t'endors, bah, que veux-tu que je te dise? Que veux-tu répondre à ça, en fait, à part bonne nuit? Tu vois, je sais pas. Ça me fait beaucoup rire. Ensuite, alors ça m'a fait rire aussi. Alors, Elodie Vatine 2581. Mais c'était une vidéo, c'était mes 4 anecdotes de la honte, où je racontais des anecdotes de la honte, hein, comme le titre de la vidéo le dit si bien. Et donc, Elodie me dit, on voit beaucoup de vidéos anecdotes en ce moment, manque d'inspiration, avec des petits émoticônes qui réfléchissent. Non, je sais rien, j'avais envie de faire une vidéo anecdote, et puis j'ai fait une vidéo anecdote, tu vois, donc je lui ai répondu Géry, parce que franchement ça m'a fait rigoler, mais il y a... Je sais pas, quand tu vas sur YouTube, il y a énormément de vidéos haul, par exemple. En fait, il y a des vidéos haul, il y a des machins. J'ai jamais dit que je faisais des choses qui sortaient de l'ordinaire, que j'étais la première à faire un truc. En manque d'inspiration, non, j'avais envie de faire ça. Et quand bien même, il y en a déjà 125 000 sur YouTube, voire plus, hein, si tu mélanges tous les pays, machin. Si j'ai envie de le faire, ça me pose aucun souci de le faire, tu vois. En manque d'inspiration, pas du tout. Alors là, c'est mal me connaître, parce que s'il y a vraiment une personne qui est pas en manque d'inspiration, c'est bien moi. Donc écoutez, on a fait le tour de cette vidéo. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'il n'y en avait pas beaucoup, parce qu'à chaque fois, alors bon, peut-être que j'en ai laissé screener. Ah si, il y en avait un dont je voulais vous parler. Il était où? Alors c'était pas forcément un commentaire désagréable, on va dire, mais c'était une personne qui était un peu déçue, donc je voulais quand même lui répondre. C'est les petits choux 59 Nat et José 81, le pseudo, qui me disait sur une vidéo, pareil, je sais plus laquelle, chouette, une petite vidéo avec des petits bonhommes qui rigolent. Dommage que tu ne répondes pas aux questions en commentaire sur les vidéos précédentes. Bonne journée. Alors là, je lui ai fait toute une réponse. Hein. Elle a eu ma réponse. Les petits choux 59, Nat et José 81, pardon. Mais bon, si parmi vous, vous êtes aussi à vous poser la question, enfin, ou en tout cas, vous faites la réflexion, dommage, je ne réponds pas aux commentaires. Franchement,
je réponds, j'essaie de répondre à tous les commentaires. Depuis le début de ma chaîne, vous voyez toutes mes vidéos, logiquement, on va dire 90% des commentaires, il y a une réponse. Après, je ne vois pas forcément les réponses des réponses. C'est-à-dire que si quelqu'un commente, que je fais un commentaire et que là, la personne me répond, ce commentaire-là, je ne le vois pas forcément. Donc là, ça me demande du temps d'aller fouiller, d'aller le machin, c'est plus compliqué pour moi. Mais logiquement, un premier commentaire de vidéo, ça, je le vois et logiquement encore, je réponds. Ça, c'est ce que j'ai fait depuis le début de ma chaîne jusqu'à aujourd'hui. Sauf que, je vous en avais parlé dans je sais plus quelle vidéo, on commence à être extrêmement nombreux sur cette chaîne et que j'essaie de répondre à tous les commentaires, mais je ne peux pas forcément. Et répondre à un commentaire qui a été posté il y a 3 jours sur une vidéo qui a été postée il y a 5 ans. Parce que quelquefois c'est noyé dans tous les commentaires sur la chaîne YouTube. Il faudrait que vous puissiez voir comment c'est les coulisses, enfin de notre, comment on appelle ça, notre écran YouTube en tant que créateur de contenu. C'est quelquefois c'est vraiment compliqué de pouvoir répondre à tout le monde. Donc désolé si je n'ai pas répondu à cette fameuse question, je sais pas quoi, mais sachez que ce n'est pas un désintérêt de ma part, j'essaye vraiment tout le temps, et franchement, je pense que 90% de vous, vous le savez, j'essaye tout le temps de répondre, entre tourner des vidéos, monter des vidéos, ou répondre à tout le monde, ben j'essaye de faire des priorités. J'ai tendance à monter et tourner des vidéos, répondre à des vidéos, quelquefois ça me prend 1 heure, voire plus d'1 heure pour répondre à une seule vidéo, ça prend énormément de temps. Donc voilà, je voulais faire juste cette petite parenthèse dans cette vidéo commentaire pas sympa, même si c'était pas un commentaire pas sympa, mais c'était une petite déception, et j'aime pas quand les gens sympas qui me suivent sont déçus. Surtout par moi. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, les remarques qu'on a pu me faire et tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous avez envie de me laisser un commentaire pas sympa sur cette vidéo, allez-y, ce n'est pas grave. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut!